Bonjour à tous. Non à la fermeture d'une classe à l'école Jules Ferry à Champagnole dans le Jura. C'est le cri du cœur des parents d'élèves de l'établissement qui ont lancé une pétition pour s'opposer au projet de fermeture d'une 5e classe à la rentrée scolaire. Une décision aux multiples incidences pour les élèves comme pour les enseignants, Lina Sidi-Moussa. Oui, la suppression de cette classe ferait logiquement gonfler de fait le nombre d'élèves par classe pour compenser la perte de cet effectif. Une perte qui signifie aussi que les conditions d'apprentissage et de réussite ne seraient plus forcément adaptées. Selon les parents d'élèves, l'école Jules Ferry compte aujourd'hui un nombre croissant d'enfants à besoins éducatifs particuliers concernés par des troubles de l'apprentissage ou même en situation de handicap. Autant de parcours qui doivent disposer d'un accompagnement et d'un suivi personnel. La question de l'inclusivité est aussi évoquée de fait. Du côté de l'enseignant, c'est notamment la future surcharge de travail et ses conditions d'exercice qui sont évidemment dénoncées. Et les parents d'élèves demandent à l'Éducation nationale de renoncer à ce projet de fermeture et de préserver les moyens alloués à l'école. Pour l'heure, la pétition a recueilli 300 signatures. Et aujourd'hui, les professeurs se mobilisent, les syndicats se donnent rendez-vous devant le rectorat de Dijon pour dénoncer la nouvelle carte scolaire. 33 professeurs risquent de perdre leur poste en Côte d'Or. L'UNSA prévoit également une opération au Collège Mort demain. Dans le Jura, une mobilisation est prévue à Lons-le-Saunier. Les syndicats réclament aussi plus de moyens. Si vous entendez les sirènes, demain à Dijon, il s'agira d'un exercice. La préfecture prévient de la tenue d'un exercice de sécurité civile sur les sites du dépôt pétrolier de la raffinerie du Midi. Le but, simuler un accident industriel sur ce site classé Céveso. Les habitants qui se trouveront dans le périmètre de l'exercice recevront un message du système FR Alert. Des perturbations en matière de circulation routière sont aussi à prévoir demain dans le secteur, notamment à cause de la fermeture de la rue des Verriers, prévient la préfecture. Dans l'actualité aussi, les députés examinent en ce moment un projet de loi contre les fraudes sociales et fiscales. Et le Rassemblement national a fait adopter un amendement pour renforcer drastiquement les pénalités en cas de fraude aux prestations sociales. Un vote obtenu avec le soutien de certains députés de droite et macronistes. Donald Trump hausse le ton contre Téhéran à nouveau. Le président américain a menacé d'anéantir l'île de Kharg, son principal terminal pétrolier, si les discussions n'aboutissent pas. Il exige notamment la réouverture du détroit d'Ormuz. Et puis, je vais vraiment bien, je me sens forte, les mots hier de Céline Dion qui annonçait son grand retour sur scène. La star s'est exprimée dans une vidéo et via des messages projetés sur la Tour Eiffel. Concrètement, une série de 10 concerts seront organisés en septembre et en octobre à Paris. Au niveau du calendrier, il faut prévoir des préventes à partir du 7 avril et la mise en vente générale des billets, elle, ouvrira à partir du 10 avril. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.